Bonjour à toutes et bonjour aux balances, bienvenue sur votre tirage sentimental pour la mi-juin à la mi-juillet. Alors, tirage sentimental, pourquoi? Parce que vous me l'avez demandé. Et oui, j'avais fait un sondage qui est toujours actif, vous pouvez toujours participer. Parce que malheureusement, pour l'instant, les réponses, c'est pas très représentatif parce que je n'ai pas assez de réponses par rapport au nombre d'abonnés. Et donc, écoutez, allez voir sur le post que j'ai mis, je crois, une semaine. Et vous pouvez voter, demander ce que vous avez envie. En plus, il y a un petit concours que j'ai mis en place avec une vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Et donc, il y a des petites choses à gagner. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Allez, je démarre pour vous les balances. On va aller regarder un petit peu ce qui vous turlupine, j'allais presque dire en ce moment, ou ce qui va bien. Regardez, allez, regardez vos cœurs. Vous êtes très dans les plantes, hein, les balances. Le cœur de lierre et le cœur en éclosion. Le cœur de lierre, c'est l'inaction. L'interaction, ça me faisait penser en voyant les deux cartes. L'inaction qui entraîne la malédiction. On a l'impression que vous êtes un petit peu, bah oui, les balances, indécis, lent. Les choses ne se passent pas comme vous voulez, les choses, vous n'arrivez pas à prendre des décisions qui s'imposeraient peut-être, que vous soyez en couple ou célibataire. On sent que vous laissez peut-être traîner les choses ou vous faites ce côté lenteur, ce côté indécision. Vous n'arrivez pas. En même temps, on a le cœur en éclosion, c'est-à-dire qu'il communique, je communique mes intentions. Donc, il y a les émotions et l'épanouissement. C'est pour ça que c'est un petit peu l'interaction, c'est pour ça que je pensais à cette interaction, parce que ça s'en mêle, vous voyez, on s'en mêle là, on s'en mêle les pinceaux un petit peu, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'émotion, on a envie d'épanouissement, on a envie de ressentir des choses incroyables, mais en même temps, on freine avec les deux mains, les deux pieds, et on ne sait pas trop où on va. Voilà un petit peu ce qui vous gère en émotion, ou peut-être en émotion sentimentale, en ce moment, les balances. Alors, regardez un petit peu. Bon, j'ai fait n'importe quoi, ça ne sert à rien. Alors, on va faire autrement, on va les faire comme ça, et puis voilà, on va les prendre. Ah, bah, on parle d'action, hein. L'action. Il va falloir agir. Il va se décider. Il va se décider à agir. Il va falloir prendre sa vie entre ses mains. Il va falloir bouger. Bouger pourquoi? Parce que, bien sûr, vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin d'une relation durable parce que c'est ce que vous avez envie. Et ce sera la bonne personne. On me dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, hein, ou qui est là. C'est l'un ou l'autre, hein, en fonction de votre situation amoureuse. En tout cas, on a, si vous voulez, à garder, si vous êtes en couple, cette personne qui est la bonne personne parce qu'elle est pour vous, il va falloir, j'allais vous dire, bouger le popotin. C'est gentiment dit, mais c'est là où on sent que cette indécision, il va falloir passer au-dessus. On a le côté, bien sûr, paraître, le physique. Peut-être que certains d'entre vous, les balances, vous êtes beaucoup axés sur votre physique, sur votre côté « je dois plaire ». On ne peut pas plaire à tout le monde, j'allais presque dire. Vous ne pouvez pas toujours plaire aux gens, mais vous avez un certain charme et vous savez l'utiliser. Donc, bien sûr, utilisez ce charme pour arriver un petit peu à vos fins, j'allais dire. Si vous voulez vous bouger, utilisez ce charme. Peut-être qu'on vous dit, l'action que vous devez faire, c'est d'user votre charme pour prouver à l'autre que, oui, vous l'intéressez. Ne soyez pas que dans l'apparence. Peut-être que c'est quelqu'un aussi, c'est cette nouvelle relation, qui n'est pas tout à fait dans ce que vous imaginiez ou ce que vous rêvez. Malgré tout, ce n'est pas un empêchement. Il faut essayer de voir à l'intérieur du cœur ce que la personne a à vous proposer.
Elle est peut-être pas tout à fait la femme idéale ou l'homme idéal, mais des fois, ça peut marcher quand même, hein, voilà. Et puis, on vous dit, il faut être peut-être plus attentif à vos besoins, mais aux besoins aussi des autres. Il va falloir partager en fait quelque chose. Et le sentiment que l'on a, c'est que vous recherchez cette stabilité, vous recherchez ce partage, mais vous hésitez. Vous hésitez. Je pense que en fait, peut-être que le côté, l'apparence, est un frein à cette stabilité et au fait que cette personne qui arrive ou qui est là soit la bonne personne. J'espère que ça vous parle. Écoutez vos ressentis parce que on vous dit, vous voulez ces émotions, mais peut-être qu'effectivement on a ici quelqu'un qui est trop dans l'apparence, qui est trop dans j'ai un type de femme, j'ai un type d'homme et je veux pas en démentir. Je veux pas sortir de ce type, je veux rester dedans. Peut-être que des fois il faudrait changer son fusil d'épaule, j'allais dire. Passer à l'action pour justement peut-être changer ça. Et passer à l'action surtout pour savoir que cette personne est bonne pour vous. Alors, vos vibrations. Besoin de nouveauté. Souhaite-toi le meilleur. Alors, vous avez besoin de nouveauté. Vous voyez, l'image, peut-être la laisser de côté et repartir vers quelque chose de nouveau. Souhaite-toi le meilleur, oui. Ne vous réduisez pas à des acquis. Si vous avez envie d'autre chose, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, il faut y aller. Il faut vous souhaiter le meilleur. Il faut vous penser à vous. Là, on est en train de vous dire, ne restez pas... J'ai tellement de mots qui me viennent en même temps. En fait, ne restez pas sur vos acquis, mais c'est pas ce que vraiment je voulais vous dire. C'est ne vous privez pas, n'ayez pas le sentiment que vous ne le méritez pas. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Vous le méritez et vous pouvez vous souhaiter quelque chose de beau. Vous avez le droit d'avoir du beau, d'avoir de l'amour, d'avoir de la gentillesse. Ne vous mettez pas toujours en arrière. Parce qu'en reculant, comme vous le faites dans votre incertitude, ça vous met en décalage par rapport peut-être à la réalité. Et c'est là où on vous dit, osez penser, osez dire ce que vous avez envie. Vous avez besoin d'épanouissement, vous le voulez, eh bien, souhaitez-le pour que cela arrive. Ne le laissez pas de côté, ça doit être votre priorité. Votre priorité, c'est vous les balances. Voilà, bon. Alors, que va-t-il se passer? Que me disent les cartes? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les balances, au niveau sentimental? Il y a, pour moi, ici, des choses qui se passent. Et ici, je les mets comme ça en deux blocs exprès. Ici, j'ai le côté. J'ai encore ces blocades. J'ai encore ce côté, je freine à demain, là, j'y vais, je sais pas quoi. Des incertitudes, les blocages. Les blocages sont là. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, quelque chose qui se passe dans votre entourage, dans votre lieu de vie. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose que vous apprenez, il y a quelque chose de bonnes nouvelles qui arrive. Ça peut être une rencontre, ça peut être une nouvelle personne qui arrive pour les célibataires. En tout cas, il y a du mouvement dans votre vie qui va se passer. Et on me parle du moyen terme, entre 6 et 9 mois, les blocages vont commencer à se dissiper parce que, vous voyez ici, vous allez vous projeter. Donc, enfin, vous allez suivre vos souhaits, votre envie d'épanouissement et vous allez finir par vous projeter. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous avez ici du nouveau, du changement, quelque chose qui se passe pour vous. Très bonne
Ouais, c'est bien. Ce sont des bonnes nouvelles. Alors, je vais aller regarder avec mon deuxième oracle que j'ai acheté. Le premier, c'était, je crois, le petit nœud normand. Et le deuxième, ça a été celui-là. Et maintenant, je fais les cartes moi-même. Et chacun son... Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ces deux cartes qui sont sorties, donc je les prends. Qu'est-ce qu'on me dit? Les illusions. Et côté, ça dure. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être que vos illusions ont tendance à trop durer, ce qu'on me dit. Vous voyez, croire à la magie, c'est bien. La magie, des fois, il en faut. Hein. Croire à la magie, ça peut être aussi ce qu'on me dit. C'est-à-dire croire en ce côté, il va se passer quelque chose. Ça peut avoir du bon, mais ça ne tient qu'un temps. Donc, il faut cesser de se mettre en illusion. Il faut cesser On a les souhaits, mais on a les rêves. Et je pense que vous n'arrivez pas peut-être à faire le discernement entre les souhaits et les rêves. Souhaiter quelque chose, c'est quelque chose qui va pouvoir se passer. Un rêve, ça se passe rarement. On va dire que ça reste du domaine du rêve et des illusions. Donc, là, on vous dit, ça a assez duré. Maintenant, laissez vos rêves de côté pour aller vers les souhaits. Il faut changer, il faut avancer. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Enfin. Qu'est-ce que nous dit? Quelle solution vous propose-t-on? Des messages. On a vraiment des nouvelles qui arrivent. On a des messages pour vous. Voilà. Alors, effectivement, vous voyez, on me le dit ici, lâchez prise, posez vos bagages émotionnels, laissez toutes les illusions de côté, les rêves perdus, les choses qui n'arriveront pas, pour pouvoir aller vers l'avant, vers du nouveau, aller vers quelque chose qui va vous ouvrir des portes, parce que vous êtes dans l'ère du changement, et on le sent. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de passer à l'action, vous avez besoin de connaître de nouveaux chemins, j'allais dire, hein, parce qu'on vous a dit cette voix intérieure, il faut l'écouter, il faut y aller. C'est pas mal, c'est vraiment la solution pour vous libérer de certaines choses. Alors, je vais vous sortir un petit message. Je suis désolée, je suis complètement... J'ai un petit chat, Samy, que vous connaissez, qui est en train d'essayer d'entrer dans une armoire. Qui n'y arrive pas parce qu'il est trop gros. Un petit message pour vous, la crise. Bah oui, des balances, on le sent. Conflit et querelle intérieure, on l'avait déjà vu, c'est un petit peu ça. Hein, c'est un petit peu ce côté aussi, j'avance et je recule. C'est un peu le combat journalier que vous avez. Donc, il est temps de passer au renouveau, j'allais presque vous dire. Il est temps de changer vos objectifs. Il est temps de s'ouvrir peut-être sur un monde extérieur qui vous aidera à avancer. La synthèse de tout ça. Bon, on sent que vous êtes mis quand même un petit peu au repos. Hein. Il y a eu des choses des secrets, des choses. Il y a des choses enfouies encore en vous. Et ce côté, vous avez peut-être mis trop votre côté, le côté matérialiste, j'allais se dire peut-être, alors ça veut dire le côté peut-être financier, le côté professionnel, vous l'avez mis trop dans la balance, ça pesait trop lourd par rapport à l'amour. En gros, c'est ça. Et il y a beaucoup de choses un petit peu cachées en vous que vous n'avez peut-être pas travaillé à fond. On le sent, ça vient de cette discorde ici, de ce nœud intérieur qui est là. Et on vous dit, laissez peut-être ce côté non dit, ce côté
image de côté, vraiment, le côté image de côté, c'est bien. Le côté image, le côté je veux plaire, le côté j'ai besoin qu'on me plaise. Mettez-vous plus en valeur. Moi, je crois que c'est ça. Vous ne vous êtes pas assez mis en valeur. Et c'est ce qui fait que vous n'avanciez pas. Et je le mets bien au passé. Parce que ici, c'est pour ça que vous avez eu cette crise intérieure aussi. Et ce côté rêve, je le mets de côté et on le ressent. On le ressent ici. Vous pouvez y arriver. Ça, ces bagages, il faut les mettre de l'autre côté. Il ne faut plus y penser. Il faut avancer vers le bonheur qui est là. Parce qu'on a quelqu'un qui est là pour vous. Donc, ne le laissez pas passer, j'allais presque dire. Voilà les balances, c'était votre tirage pour le mois de juin-juillet. Et donc, j'espère que ça vous a parlé. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci beaucoup, à bientôt.